Alors j'ai commencé le BMX en 1982. D'abord j'ai commencé par rouler dans la rue, dans des petits chemins, et puis c'est devenu une passion. Et un jour j'ai appris qu'il y avait une course dans ma ville qui est Pessac. C'était une course à Magonti pour être exact, et donc je me suis engagé et de là est partie une passion. C'était un MX-10 de chez Motobécane. Il était jaune et bon, c'était un vélo relativement lourd quand même pour l'époque, mais quand même assez rare puisque le BMX dans la région venait tout juste d'arriver et pour trouver un BMX chez un détaillant, c'était très compliqué. D'abord pour une distraction et ensuite c'est devenu vite une envie de compétition, une envie d'évasion aussi je dirais. Quelque part c'était un mode de vie et progressivement c'est vrai que la compétition a pris une place prépondérante. Sachant qu'à l'époque ça a vite évolué vers un nombre de courses assez conséquent. Mon premier club donc, a été le Bordeaux Vert à l'époque. C'était Monsieur Rousset qui s'en occupait. Et donc j'ai évolué jusqu'en 1986 dans le club de Bordeaux Vert, avec lequel j'ai pas mal voyagé et baroudé. Et je suis arrivé à faire dès la deuxième année un championnat de France. Et également, à l'époque, il y avait divers trophées et je suis arrivé en finale de divers trophées. Le premier vrai vélo, mis à part le Motobécane, ça a été un GT BMX. À l'époque, c'était la référence avec une autre marque qui était Hutch, pour être exact. Alors au niveau des pistes, on trouvait un peu de tout. C'est-à-dire que soit on avait de belles pistes, soit on avait, pour dire, c'était des champs de patates quoi. Mais c'était toujours agréable de se retrouver chaque dimanche avec les potes et qu'il y ait de la boue, qu'il fasse très chaud, qu'il neige. On était toujours là et c'est vrai qu'on prenait énormément de plaisir, quoi. Et étant donné que c'était un nouveau sport également, on ne pouvait pas faire les difficiles et on n'avait pas de référence par rapport à un autre pays ou par rapport à d'autres installations, quoi. Alors, au niveau des courses régionales, ce que je garde comme souvenir, c'est déjà le nombre de pilotes, qui était assez conséquent pour l'époque, puisque les courses où on tournait environ à 300-400 pilotes sur le Grand Sud-Ouest. Il faut savoir qu'à l'époque, toutes les courses on était regroupées entre les Midi-Pyrénées, les Poitou-Charentes, l'Aquitaine, donc ce qui faisait quand même des courses assez grandes et également des déplacements aussi à l'époque qui étaient assez lointains. Il faut savoir également qu'on avait, sur une saison, il fallait compter environ une trentaine de courses minimum, quoi. C'était ce qu'on faisait chaque année et moi je trouve que c'était bien. C'était bien. Comparé à aujourd'hui où le nombre de courses est beaucoup plus restreint et je dirais c'est un peu dommage. Oh oui, il y en a certains qui roulent toujours, et encore, ou qui vont s'y remettre. Et c'est vrai que il y a de grands souvenirs, comme à l'époque, on était une bande de copains qui s'entraînaient, on s'entraînait au Burk, à Mérignac. Il y avait Éric Chabert à l'époque, il y avait les Alibert, les frères Alibert, il y avait Stéphane Leroy, Christophe Lacaze,
et bien d'autres. Il m'est arrivé de revoir sur certaines courses des pilotes que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Je prends l'exemple dans ma catégorie, dans la catégorie où j'étais à l'époque, c'était Denis Chalancin. J'ai revu également, je garde un ami d'enfance qui est Jérôme Plousse, qui est parti en Bourgogne pour lui et pour son travail. Et c'est vrai que bon, tout ça, je garde encore des contacts plus ou moins éloignés. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoit, on parle évidemment de BMX quoi, et de bicross, quoi. Un pilote qui m'a marqué, c'est Christophe Lévesque, évidemment. Christophe Lévesque, avec qui je roulais à l'époque, puisqu'il il est de la même année que moi. Donc je l'ai suivi jusqu'au moment où il est parti aux États-Unis. Il y en a d'autres aussi. Il y a des pilotes comme Frédéric Schneider, mais ça, il ne roule plus depuis très très longtemps. J'ai appris qu'il était policier et puis qu'il voulait recommencer à se remettre au BMX. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a beaucoup de monde. J'ai vu que Yannick Tivol, qui courait également avec moi, a repris le BMX après quasiment 15 années sans être monté sur un BMX. Qui c'est que je retiens sinon? Il y avait beaucoup de noms. C'est Denis Casamata également. Denis Casamata qui roulait, qui avait un style particulier, mais qui roulait fort quand même. Il roulait fort. Et dans la région, je dirais, il y avait Denis Chalancin, il y avait Frédéric Saint, il y avait également je cherche Frédéric Héroldi. Il y en a eu beaucoup. Et une autre pilote aussi, je voulais rajouter, qui m'a beaucoup marqué, et puis c'était un super copain à l'époque, c'était Cédric Gracia. Et malheureusement, depuis qu'il a arrêté le BMX, je ne l'ai jamais plus revu, quoi. À part sur son site internet. Mais c'est vrai qu'un jour, ça me ferait plaisir de le revoir, parce que je garde des souvenirs grandioses avec lui, notamment à Bercy, où on ramassait les autocollants que les Américains jetaient ensemble, et puis on avait ramené des poches entières d'autocollants. Et pour moi, ça, c'est des souvenirs magiques, quoi. C'est des choses que je ne vivrai sûrement plus, mais bon, c'est quand même gravé en moi comme si c'était hier, quoi. Le plus difficile, ça aura été la technique. La technique, c'est vrai que les premières années, c'est vrai qu'on n'a pas été trop coaché, je dirais, au niveau entraînement, et on ne connaissait pas trop les techniques qui se pratiquaient dans les autres régions. Donc c'est vrai qu'on avait plus de soucis à ce niveau-là. Et également au niveau du matériel du vélo, on avait des difficultés à trouver des pièces. Donc c'est vrai que dès qu'on cassait quelque chose, soit on attendait de faire un déplacement sur une grande course pour pouvoir avoir du matos, ou alors on se débrouillait avec ce qu'on avait, et on bricolait, quoi, sur le vélo, quoi. C'était surtout le cabre enroulé. Les sauts, on n'avait pas trop de difficultés, puisque au début, on sautait même les simples, quoi. Une simple bosse, on la sautait. Pour nous, ça paraissait naturel. Aujourd'hui, ça paraît aberrant, mais donc le saut n'était pas un problème. Justement, on faisait toujours des concours à celui qui sauterait le plus loin, et c'était toujours un défi, ou alors à celui qui sautait le plus haut. On mettait des pneus, on inventait toutes sortes de défis pour se montrer toujours supérieur, je dirais, à son copain. C'était aussi une façon de montrer un petit peu la frime, de frimer, quoi. C'était une certaine époque, quoi. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas cette même philosophie, c'est autre chose, quoi. Alors, celui que je retiens le plus comme événement, il y en a deux. Il y en a deux pour être exact, c'est Bercy
et Tours, l'Indoor de Bordeaux-Lac, pardon. L'Indoor de Bordeaux-Lac, c'est deux courses, l'une pour le spectacle, qui est Bercy, et l'autre pour la proximité également, l'engouement qu'a suscité l'Indoor de Bordeaux-Lac à l'époque, qui était méconnu sur la région, premier indoor. On pensait ne pas avoir de grandes têtes d'affiche et finalement on s'est retrouvé avec des pros américains, quoi. Et c'est vrai que c'était une grande fête, quoi. Et quelque part ça a décuplé la motivation pour faire quelque chose sur ces indoors, quoi. Oui et non. Disons que, comme je disais, on ne connaissait pas trop ce qui se passait dans les autres pays. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on voyait un Américain, pour nous c'était des idoles parce que c'était la meilleure nation à l'époque. Donc dès qu'il y avait un Américain, on courait, il y avait 36 gamins qui couraient autour pour avoir un autographe, pour avoir des autocollants, pour avoir un t-shirt. Et c'est vrai que c'était déjà des futurs, c'était des stars, quoi. Pour nous, on était les yeux grands ouverts, on rêvait, quoi. On rêvait éveillé, quoi. Ce qui m'a fait reprendre le BMX, c'est d'abord les sensations et également c'est un style de vie, comme je dis. J'ai toujours gardé ça, j'ai toujours eu un vélo à la maison, enfin un BMX à la maison, et c'est toujours resté dans mon cœur, quoi. Et à partir de là, pour moi, ça restera toujours dans mon cœur, quoi. Même si un jour je dois à nouveau arrêter, je serai toujours au courant de ce qui se fait comme matériel, comme compétition, je suivrai toujours. La récupération. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des pistes qui sont beaucoup plus techniques que ce qui se faisait à l'époque. C'est vrai que aussi il y a l'âge et le fait de prendre de l'âge, on récupère beaucoup moins bien, donc l'entraînement doit être différent. En plus on travaille, ce qui à l'époque n'était pas le cas puisqu'on était étudiant et adolescent, donc plus insouciant. Il y a aussi la peur de la chute, c'est quand même une épée de Damoclès, hein, toujours au-dessus de la tête, parce qu'on se dit si on se prend une gamelle lundi pour aller au boulot, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même cette passion qui anime et on a envie de quand même faire des progrès. Et c'est aussi une façon de se prouver qu'on est encore capable de pouvoir tenir sur un vélo, quoi. C'est différent, je dirais c'est différent. À l'époque c'était plus quelque chose de festif, les courses étaient assez rapprochées, donc c'est vrai qu'on retrouvait tous nos copains le week-end, c'était une grande fête, chaque week-end c'était une grande fête. Aujourd'hui c'est beaucoup plus orienté compétition, ce que je comprends. Ceci dit, ce qui serait bien aujourd'hui, c'est qu'on soit beaucoup plus détendu, quoi, sur les courses et qu'on échange un peu plus, que les gens échangent un peu plus entre eux. Et je pense que ça manque beaucoup aujourd'hui dans le BMX et notamment dans le développement du BMX, l'échange. Je dirais, ça fait un peu ringard, je dirais, par rapport au regard que peut porter les jeunes aujourd'hui sur des gens comme nous qui avons roulé ou qui continuons à rouler. Mais c'est vrai que les jeunes ont du mal à se dire, voilà, ce gars-là, il y a 20 ans, il roulait, quoi. Et il roulait plus ou moins fort, mais il est toujours là. Et ils ont du mal à se projeter, je dirais, dans le passé. Même, bon, si il vaut mieux avancer que, je dirais, reculer, revenir en arrière. Mais c'est vrai que old school, je mettrais ça plus, si tu veux, comme une sorte de collection, quoi. Tu gardes des souvenirs, tout ça, c'est joli,
mais il faut aussi aller un petit peu de l'avant, quoi. C'est important. Beaucoup plus professionnel et je pense que malheureusement, je crois que l'amateurisme va être mis de côté et que le nombre de pilotes, il est possible, soit réduit dans les années à venir. Par peur, je dirais, là c'est difficile la question. C'est vrai que je sais pas. J'aurais du mal vraiment à m'exprimer parce que c'est vrai que pendant des années, on s'est dit ça y est, ça va booster là, il va avoir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça fait toujours du surplace, quoi. Même si le niveau a augmenté depuis quelques années, à nouveau, ça a tendance à rester quand même sur la même lignée. Et comme j'en reviens, il y a beaucoup de manque de communication et entre les clubs, entre les pilotes et également entre les dirigeants. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à associer tout ça, je ne pense pas que le développement sera bon et durable. Maintenant, je peux me tromper, j'espère que je me trompe.